Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mois de mai. Un petit peu tardivement, c'est vrai, je vous explique pourquoi dans quelques minutes. Juste avant, pour les nouveaux, moi c'est Alice, alias Alice is Knitting. On me retrouve ici sur YouTube, sur Instagram ou sur Ravelry. Ravelry que j'utilise depuis très peu de temps et sans aucune raison valable. Si ce n'est juste le fait que je le remplissais pas tout simplement, alors que pourtant il y a plein d'intérêt à le faire et c'est vraiment quelque chose que je découvre avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui je porte mon petit gilet rosa. Nous sommes lundi 9, oui il me semble que c'est ça, 9 mai et il fait bon, il fait chaud, mais je n'ai pas la bonne exposition pour avoir chaud, à savoir nord-est, et donc du coup mon appartement étant très bien isolé, j'ai un petit peu frais de temps en temps à l'intérieur et c'est juste le projet idéal pour ça. Donc c'est le gilet rosa de Morissette C et je l'ai tricoté couleur Bollywood, Deka et sur Alpaga. Donc voilà, ça vous donne ce rendu là. Et ma foi, j'en suis plutôt contente pour des jours comme ça, où il fait bon, mais où on peut avoir, vous voyez là j'ai un petit pull qui descend pas mal sur les épaules, parfois j'ai un petit peu froid dans le haut du dos, et bah c'est juste impec, juste ce qu'il faut. Et puis j'aime bien le détail des petits volants, comme ça je trouve ça très romantique, très joli, voilà. Donc ça c'était pour ce que je portais. Vous l'avez vu, on est le 9 mai et je tourne cette vidéo uniquement maintenant. Pourquoi? Et bien parce que j'ai retrouvé le chemin du boulot, tout simplement. Et donc du coup mon rythme change un petit peu. Alors j'espère les mois prochains pouvoir vous filmer la vidéo un petit peu plus tôt dans le mois. J'aurais pris mon rythme, j'aurais trouvé un temps optimum pour vous tourner cette vidéo. Là tout simplement aujourd'hui, en fait, tout simplement, Clara n'est pas gardée par une assistante maternelle jusqu'à septembre, parce que je n'ai pas trouvé de disponibilité avant, ce qui fait que la garde s'organise entre sa grand-mère et moi. Sa grand-mère n'étant pas disponible aujourd'hui, j'ai pris un congé, tout simplement. Et donc Clara est en train de faire sa sieste dans sa petite chambre pendant que nous tournons, tout simplement. Donc, si vous avez des petits cris de bébé d'un coup dans le micro, c'est elle. Pour le moment, elle dort comme une petite poupée adorable. Voilà. Et donc du coup, qui dit reprise de boulot, dit également changement de rythme au niveau du tricot. Je m'en suis donné à cœur joie au mois d'avril. Forcément, j'étais là, je me dis mais comment je vais faire en avril, la reprise du boulot, tricoter, comment je vais m'organiser. Et en fait, je pense que j'ai trouvé mon rythme. Ce que je fais, c'est que je fais mes gros projets le soir. Une fois que Clara est endormie, je fais des petits pulls pour moi. Et pendant le transport, parce que transport parisien signifie attente, beaucoup le savent, et du coup j'ai à peu près 1 heure et quart, tout dépend de la santé du RER A. Pour tricoter,
tout simplement. Et donc du coup, ce que je me suis dit, je vais faire 1 à 2 gros projets dans le mois pour moi en fin de journée le soir, et un projet bébé, une paire de chaussettes qui, elles, seront réalisées pendant mes temps de transport. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de petits projets, cela signifie tout simplement qu'il y a eu beaucoup de problèmes de transport. On va croiser les doigts quand même que ce ne soit pas le cas, même si le temps risque pour moi de passer un petit peu plus vite. Après tout, pourquoi lier l'agréable et le désagréable en même temps? Je ne sais pas comment on pourrait nommer ça, mais en tout cas, je peux vous dire que il m'est déjà, dans ma semaine de reprise, arrivé d'être bloquée dans le RER, et je peux vous dire que j'ai bien plus apprécié qu'avant. Voilà. Heureusement, les passions sont là. Sinon, un programme assez usuel chez moi. On commence par faire un petit retour sur les écheveaux du mois d'avril, puis un retour sur les écheveaux du mois de mai, pardon. Ensuite, nous finirons par le haul. Allez, c'est parti. On commence donc par mes écheveaux du mois d'avril et ce que j'en ai fait. Alors, petite astérix pour commencer, il y a un projet fini que je ne peux pas vous présenter car il s'agit d'un test et que le test n'est pas sorti tout simplement. Donc, si vous avez suivi le dernier épisode, ne vous étonnez pas si le petit combo, d'ailleurs c'est surtout une pelote puisque vous ne le saviez pas, mais il y aura une petite addition de couleurs sur ce projet sans en dire beaucoup plus. Donc celui de Tau MSC, MSC, oui, bien sûr, de Tôt le matin Yarn, n'apparaît pas dans les projets finis, alors qu'il le devrait. Je pourrais vous le présenter à la prochaine vidéo, je pense, du moins quand le patron sera sorti, tout simplement. Mais nous en avons quand même 1, 2, 3... Ouais, 3 projets finis, donc 4 au total. Je vous avais dit hein, j'avais bien taffé au mois d'avril. Et je commence par le premier test sur lequel je vous fais une petite présentation. Il s'agit du set mini gaufrette de Loli Lafay. Regardez-moi ce joli petit gilet, trop mignon. Et le petit bloomer qui va avec. Ce sont des patrons que j'ai réalisés avec les laines laine amourée en qualité Aphrodite Deka. C'est de la 70% baby alpaga et 20% soit 20% soit 20% cachemire. Oui bien sûr, je sais plus compter. 70% bébé alpaga, 20% soit 10% cachemire. Alors forcément, t'es tout doux. Ça donne envie de faire des câlins, ma fille. Le coloris, c'est joue à bisous. Donc je trouve que c'est juste trop craquant. Et je trouve que la couleur gourmande et romantique sied à souhait à ce petit gilet. Donc c'est un petit gilet que vous construisez à l'aide d'un diagramme pour former ces petits losanges de décoration. Voilà. Je vous cache pas qu'avec la nuance de la laine, il n'était pas toujours facile de se repérer sur ce que j'avais fait au rang suivant pour m'assurer que ce soit bien... Comment dire, bien... Enfin, que le motif se déroule bien, tout simplement. Donc, pour celles qui auraient des envies de le tricoter avec un coloris nuancé, de teinturière, admettons, ou pas d'ailleurs, je vous conseille de le faire de jour. Je pense que en soi, il n'y a pas de contre-indication, seulement de le faire avec une bonne lumière pour être sûr que vous loupez pas dans le motif. Voilà. Vous avez ici des petites lignes sous les épaules pour bien terminer justement ce motif. Des jolies petites manches.
somme toute assez simple, mais avec une finition adorable, qui est cette fameuse finition en dents de chat. Si c'est pas mignon! Moi j'ai craqué. Alors, les non-amoureux des dents de chat peuvent faire des côtes, hein. Il y a l'option prévue au programme. Mais alors moi je trouve ça trop chou-pichou, trop marrant, trop mignon, trop craquant. C'est vraiment un projet que j'ai fait avec les sourires aux lèvres. C'est même la petite culotte, elle est toute simple, elle se construit donc de la ceinture vers les pieds. Vous avez un élastique pour bien assurer l'élasticité autour du corps de bébé. Et ça se fait mais comme une lettre à la poste. Moi j'ai tellement apprécié, adoré le faire. Vous voyez, vous retrouvez les petites dents de chat. Hop là, est-ce que tu me fais la mise au point? Voilà. Sur les petites cuisses. Et juste à porter, c'est trop mignon. Le patron est très bien expliqué. Franchement. J'ai vraiment, voilà. J'ai passé un merveilleux test en plus, parce qu'on était dans une communauté hyper sympa. Et puis tout est très bien organisé, très bien séquencé. Franchement, ceci est un très bon souvenir. Donc voilà. Donc voilà, c'est... Bon, on a pas mal de boutons. Quand on les met tous. On n'est peut-être pas forcément obligé de tous les mettre, c'est vrai. Mais je trouvais que l'accumulation de boutons rendait aussi les choses jolies. Alors, Clara vous dira pas forcément la même chose. Parce qu'elle est du genre à être pressée d'être habillée. Mais c'est adorable quand même. Et j'arrive toujours à lui mettre tous ces petits boutons quand même. Voilà. Donc ça, c'était pour mon premier projet fini. Mon second projet fini. Alors, je vais vous parler d'une initiative d'une louve dans les bois. Attention, spoiler. Les personnes ayant... On dirait que je parle dans un micro en mode... La petite fille... Bref. Les personnes ayant commandé les chevaux du Yarn Club d'une louve dans les bois, attention spoiler, il arrive dans quelques secondes, minutes. Merci de vous référer au descriptif juste en dessous pour passer au prochain épisode, enfin au prochain projet fini, si vous ne voulez pas regarder celui-ci et vous faire spoiler la couleur. Et nous on continue. J'ai ce projet donc du coup de tricoter une paire de chaussettes par mois à porter tout de suite. Hein. Je m'embête pas avec le cadeau que je m'auto-fais à Noël en redécouvrant toutes les chaussettes découvertes dans l'année. Non, moi je prends juste le plaisir de tricoter une paire de chaussettes avec un écheveau que je ne connais pas en amont. Tout simplement. Donc je me speed de trouver the patron dans lequel je vois l'écheveau en question et oh là là, quand j'ai reçu cet écheveau, j'étais là en mode oh, la beauté. Waouh! Le travail qui a été réalisé par Ingrid sur cet écheveau, c'est juste sublime. L'indice qu'on avait sur la couleur, donc on savait que c'était un Yarn Club, qui pour avril, mai et juin sont des écheveaux représentatifs d'œuvres de Claude Monet. Pour le mois d'avril, il s'agissait de Saint-Georges Major au crépuscule. Je vous mets une petite photo là de la peinture en question. Le tableau est magnifique, ses couleurs sont magnifiques. Et ben je peux vous dire une chose, c'est que les chaussettes aussi. Allez. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. En fait, ce sont des nuances, comme vous pouvez le voir. Un peu prune. Vous voyez, comme ça, bleu. Et pour reprendre une espèce de coucher de soleil, nous avons des speckles dans les tons rouge, orange, jaune, par-ci par-là.
Et les nuances sont juste mais magnifiques. Je suis ravie d'avoir ces chaussettes-là. Alors j'ai absolument pas eu envie de mettre un contrastant aux chaussettes. Je trouve que la couleur se suffit amplement à elle-même. Voilà la deuxième. Et j'ai fait des chaussettes. Alors je n'ai pas... je ne me suis pas servi de patron à proprement parler. Je me suis servi de la fiche Ravelry des Simple Socks de Julie Miette. Sauf que je suis une adepte des chaussettes en toes-up. Donc qui commencent par la pointe pour finir par la cheville, la jambe. Voilà. Donc ma pointe, je l'ai réalisée en fonction de la méthode utilisée et appliquée dans le livre de Liz Taylor. Je crois que c'est Je deviens experte au tricot. Où on monte donc une série de mailles. J'ai fait un Judith Castan. Sur lesquelles vous faites ici, hop, des augmentations. Et après, j'ai repris, alors moi sur toute ma chaussette, des côtes perlées 3-1. J'ai arrêté mes côtes perlées au moment du gousset que j'ai augmenté pour former le gousset. J'ai fait un talon renforcé en œil de perdrix. J'ai prolongé ma tige et j'ai fait mes côtes torse 1-1. Voilà. Tout simplement, hyper pratique à faire quand on est comme moi dans les transports. J'ai vraiment apprécié le faire. Alors, oui, il y a un petit changement au niveau des couleurs. Ici, on a une espèce d'ombre bleue un peu plus importante, imposante. Ici, on a plus de prune, mais mauve. Mais honnêtement, moi, ça me gêne pas. Vous voyez, on a ici une cadence qui est un peu plus élevée, qu'on retrouve bien sur le haut de la chaussette. Et ici, on a, en fait, au niveau du... Forcément, hein, le rythme et le nombre de mailles changeant à ce niveau-là, c'est normal que l'on ait un changement ici en termes de rythme de speckle. Et on pourrait dire un pulling, mais franchement, je trouve pas ça inintéressant et inartistique. Donc je les conserve comme elles sont adorables. Pour celles qui sont intéressées par le locker, il s'agit des bloqueurs. Hop là, Apollonie et une taille S. Oui, parce qu'avec mes 56 mailles de tour de pied, vaut mieux ça. Je fais pour indication un 36,5 pied large mais court. Voilà, en gros. Donc voilà mon deuxième petit projet terminé que j'adore trop. Allez, troisième et dernier. Troisième et dernier, présenté ce week-end sur Instagram. Fini la semaine dernière, semaine d'avant. En gros, il y avait quand même pas mal de projets qui étaient juste à 2 doigts d'être finis au 1er mai. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai postponé et que j'ai pas fait ma vidéo le week-end dernier en virant tout le monde de la maison. La fille pas sympa. C'est parce que je me suis dit, oh purée, il me reste juste ça à faire. Autant que je le finisse et que je fasse la vidéo le week-end prochain. J'ai pas eu le cœur de pousser tout le monde dehors parce que j'avais envie d'être avec tout le monde ce week-end et donc du coup, voilà. Bref, mon dernier projet fini. Tadam! Bien sûr, je vous mets une petite vidéo à côté. Il s'agit de mon pull Gustave. Donc pull Gustave, Aurélie la poule, réalisé avec l'Hélène de Tôt le matin yarn et une louve dans les bois. Tôt le matin yarn, pardon, c'est pour ce magnifique bleu turquoise très clair avec des speckles, avec du bleu turquoise plus foncé, du rose, du brun, dans différentes nuances.
C'est un écheveau en Tosox 100% pour 100% Merino Superwash. Et la couleur c'est Amakusa. Et pour le fluffy bien rose, bien clair, etc., il s'agit du coloris Little Lady, une louve dans les bois, en louve Silky Suri. Et je trouve ça trop beau. Voilà. Et pour les intéressés des boutons, il s'agit... Oui, oui. Il s'agit des boutons des ateliers brunettes. Il me semble que c'est le coloris qui correspond au bleu clair. Désolée. Je me suis pas souvenue du coloris des boutons, mais que je trouve super joli. Ce sont des boutons en métal. Métal doré avec une couleur bleu clair. Et ce que j'ai fait pour être sûre que mon fil corresponde bien, ce n'est pas du fil, c'est simplement ma laine, mon écheveau tôt le matin, que j'ai mis sur mon bouton à chaque fois. Et ce qui fait que parfois on a des petits speckles au centre. Voilà. Et comme ça, moi, je trouve que ça fit complètement. Et puis, on n'a pas ce problème du bouton avec le fil qui s'enlève ou autre. Enfin, je suis pas une très bonne couturière. Mais je trouvais ce choix opportun. Et comme ça, j'ai au moins quand même une finition bien solide. Je vous cache pas qu'en ce moment, il fait un petit peu chaud. Pour porter ce genre de pull, j'ai fait les photos hier. Je vous avouerai que j'ai fait les photos. J'ai retiré le pull. Enfin, j'ai mis le pull. J'ai fait les photos. J'ai retiré le pull. C'était au cours d'une balade dans le bois juste à côté, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Ou pas. C'était dans le bois juste à côté. Et j'ai eu besoin justement de le retirer juste derrière parce qu'il est quand même très chaud. Mais du coup, il va me faire un bon petit compagnon sur mes saisons, au retour des saisons fraîches du moins. Donc voilà. Il a quand même pas mal d'aisance, mais c'est pas plus mal parce que ça en fait de lui un pull très confortable et je trouve que l'alliance entre cette laine bleutée fluffy rose avec les boutons comme ça lui donne un côté chic mais confort et je pense que ça peut être quelque chose qui peut être très facile à porter du coup. La forme est une forme assez simple. Je sais pas comment dire ça de manière améliorative, mais en fait elle se combine avec beaucoup de choses et ça j'apprécie vraiment beaucoup parce que du coup je peux le porter en beaucoup d'occasions, y compris des occasions où j'ai à être un peu élégante, on va dire ça comme ça. Voilà, je ne regrette absolument pas de l'avoir tricoté. Est-ce que j'en tricoterai une deuxième version ? Je ne suis pas de celles qui font plusieurs fois le même pull. C'est une chose à savoir. Cela dit, je l'exclus pas non plus un jour. Parce que c'est comme je disais, un bon basique qui se réplique bien. Les manches raglantes, moi j'aime bien les porter. Je trouve ça assez élégant, assez joli. Et je trouve que voilà le côté avec les boutons là sur le côté, c'est assez pratique. Bon, même si je n'allaite plus, hein, parce que ça aurait dû être encore plus pratique, parce que pour le coup, comme les boutons descendent bien bas, moi à la base, c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, si je commence par un pull, je commencerai par celui-ci, parce que si jamais je n'ai pas fini, et bah je pourrais toujours donner le sein à Clara si besoin. Donc je me dis, voilà, c'est vraiment une capacité, quoique, à réfléchir, je me dis, mais j'aurais peur qu'il y ait une tache ou un truc comme ça, enfin... Je pense que je serais trop soigneuse avec ce pull pour ça. Mais bon, toujours étant que c'est un pull qui se sied à beaucoup d'événements. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que je l'adore. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà bel et bien compris. Et ma foi, nous avons fini les projets du mois d'avril. Mes projets terminés du moins. Et on va pouvoir passer aux écheveaux du mois de mai et donc à mes encours et à mes projets à venir.
Mon premier objet en cours du mois de mai, et pas des moindres, est un projet que j'avais déjà présenté dans la vidéo précédente suite à un craquage parce que je voulais le commencer en même temps que la série qui a inspiré le coloris de ces écheveaux. Il s'agit de mes écheveaux les exclusives coloris Daphné de chez Yarneline, donc en exclusive, donc mérino et nylon, et en baby suri, alpaga et soie, donc 74% de bébé, 26% soie, pardon. Et j'avais commencé à réaliser, et je continue, mon petit Fairy Bucket. Tac, 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 que je vous le montre dans le bon sens. Voici où j'en suis de mon Fairy Bucket. Alors, je ne suis plus en congé maternité, j'ai bel et bien repris le travail et je me inscris une nouvelle discipline, c'est de finir un gros projet qui est commencé. C'est-à-dire que là maintenant, plus question de me dire je ne tricote ce pull qu'en fonction du moment où je regarde une série, sinon le pull n'avance jamais parce que je manquerai de temps, tout simplement. Donc du coup, maintenant, je le tricote tous les soirs avec l'ambition de le finir dans le courant du mois de mai, sachant que la semaine prochaine, je pars en vacances. Donc il ne me suivra pas. Et voilà. Donc pour bien me suivre, vu que c'est un tricot qui se commence avec le yoke en rond, j'ai ici en fait des petits marqueurs. Ici j'ai le marqueur front d'Apollonie. J'ai ma première manche ici, avec son petit marqueur. Mais regardez-moi la beauté! La beauté de ce point papillon. Magnifique, hein? Un point qui se tricote tout au long de côte à un torse, bordé de deux jolies petites torsades. J'essaie de vous montrer un peu mieux la torsade. Et le point, mon coco. Et le point. C'est dur la vie d'Instagram. YouTubeuse. Voilà. Je pense que vous n'aurez pas mieux. Voilà. Et donc, vous avez après le dos. Donc, qui est dos parce qu'il y a des rangs raccourcis pour faire le dos un peu plus haut que le buste. Alors, pour avoir regardé la vidéo, du moins le début, il faut que je regarde la fin, de la podcasteuse See You Later Knit qui m'a inspirée pour commencer le mien, elle me disait qu'il fallait faire attention parce que comme elle, je ne voulais pas une aisance positive trop forte. J'ai donc réalisé la taille 2 en sachant que j'aurais un peu moins d'aisance. Je vous avoue comme ça que je me rappelle plus des tours de poitrine, donc je ne pourrais pas vous dire là d'emblée en direct. Mais il faudra que je fasse attention du coup à avoir bien l'espace dans mes manches. Mon corps, ça a l'air d'aller, bon alors là il paraît resserré, mais simplement parce que je suis de celles qui aiment bien avoir des câbles. Voici les chiens qui aiment avoir des petits câbles resserrés comme ceci. Voilà. Et le dernier petit détail choupichou que j'adore, c'est que même ma mère de Jersey n'est pas une mère de Jersey toute simple. Elle se ponctue de torsade au niveau des aisselles, enfin de dessous, de bras sur les côtés, comme si c'était une fausse couture. Et je trouve ça d'une élégance, mais d'une élégance. Il s'agit de mon premier tricot en anglais. Et je dois vous avouer que il faut un peu de mélange, mais ça se fait. Franchement, ça se fait. Ça se fait, les particularités, bon, elles se voient, hein, c'est ces espèces de petits... je veux dire papillons, mais alors du coup, si on appelle tout papillon, ça peut le faire.
ces petits V ici qui sont des mailles en fait enveloppées, à peu près, des trucs comme ça. Ou même le petit point que vous avez ici tout au centre de votre V. Comme ça peut paraître technique, surtout en anglais. Et en fait, ça se fait tout seul. Parce que le lexique est bien documenté. Même si j'avoue que moi, je me fais aider. Pour celles qui ont Instagram, je trouve ça super sympa ce qu'elle a fait. Les petits posts de folie ordinaire sur le sujet où je me suis fait tout un lexique qui reprend tout le lexique qu'elle donne dans ses posts. Et qui complète en fait très bien les explications dans le patron parce qu'elle-même a son lexique. Lexique en termes de abréviation égale faites ça, en gros. Et enfin, abréviation égale ce nom-là et pour certaines choses égale tricoter comme ça. Et elle a également des vidéos qui montrent entre autres comment faire ce genre de choses, comment faire le centre, juste ici, ou qui montrent comment faire les détails qui sont dans ce fameux papillon ici. Et je trouve ça super sympa parce que du coup, ça aide vraiment à réaliser un projet qui, comme ça, du but en blanc comme ça, paraît hyper technique. Même moi au début, hein, quand j'étais là, je fais oh je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Et en même temps, je fais ouais, c'est en anglais, c'est en anglais, c'est en anglais. La seule chose de ma vie que j'ai tricoté en anglais avant, c'est ma jolie couverture de reste. Vous allez me dire, c'est déjà ça. Oui, mais à côté, c'est rien. C'est rien. Et du coup, j'étais là en mode un peu tracassée de me dire, je fais toute seule dans mon coin ce projet en anglais. Et finalement, bah je m'en sors. Je dois le dire, je m'en sors et je m'y adapte très bien, je m'y fais très bien. Franchement, voilà, c'est au départ prendre l'habitude de se dire telle abréviation, ça veut dire une augmentation à droite, à gauche, peu importe. Et c'est vraiment un patron qui est fait en pas à pas, il n'y a pas de place au doute, et ça c'est super sympa, super pratique. Donc bien sûr, si demain vous vous lancez dans ce patron-là, qui est en anglais et que vous êtes bloqué, venez me voir. Je crois que Bibi a dit la même chose. Et je dirais exactement la même chose qu'elle, c'est venez voir, s'il vous plaît pas dans 2 ans parce que j'aurais certainement oublié. mais vous pouvez venir me voir si besoin est, dans tous les cas. Soit je l'ai encore en mémoire et j'aurai plaisir à vous répondre, soit je ne l'ai plus en mémoire et je pourrais éventuellement chercher dans ma mémoire. En la dépoussiérant un peu, je pense que j'y arriverai. Voilà, et toujours étant, juste, je refais un petit retour, hein, je sais que j'ai déjà fait à la vidéo précédente, mais regardez-moi cette couleur. C'est un blanc cassé, légèrement corail, avec des speckles dans les tons roses, dans les tons orangés corail justement. J'aime beaucoup. Ce sont des couleurs que j'apprécie énormément. Le corail en ce moment, j'ai une fixette sur le corail. Bon, sur le rose, c'est connu de tous. J'ai une fixette sur le rose depuis ma naissance. Bref, mais en tout cas sur le corail c'est assez récent et j'adore parce que ça en donne une laine très lumineuse, très voilà. J'adore. Donc j'adore le tricoter le soir et j'adore me dire ah ça y est, ma petite puce est couchée, je vais pouvoir tricoter mon petit projet. Même si j'adore mes petits moments avec ma petite puce. En fait, ça me permet de savourer chaque instant de ma vie actuellement. Je suis heureuse comme jamais. Ceci n'est pas une boutade. Je suis vraiment très heureuse dans ma vie actuellement. C'est un pur bonheur. Comme quoi, parfois, il suffit de savourer des choses toutes simples. Et voilà. Le second projet en cours, c'est un projet... alors, je ne vous ai pas encore fait le haul, mais tant pis. Pas grave. Je vous présente un de mes achats que j'avais réalisé il y a quelques mois qui est arrivé au mois d'avril, donc que je ne vous ai pas encore présenté.
Il s'agit de mes écheveaux couleur Sugar en DK 115 avec lequel je réalise un gilet dents de lion. Alors au départ je voulais le faire en 9 mois. Sauf que le 9 mois n'existe pas. Alors j'ai fait le 1 an au dernier moment dans le RER. Je vous montre ici la première manche tricotée la semaine dernière. Ça se tricote très vite. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai eu le temps de finir les chaussettes que je vous ai présentées précédemment et de faire cette manche. Et voilà ce que j'ai tricoté en un jour, en un aller-retour, parce que je suis quand même allée au travail ce soir. Donc entre mon... J'aime pas les fils qui pendent. Je le rentrerai bientôt. Entre mon aller et mon retour du boulot. Et ce qui vous donne une idée de la couleur de la laine. Une laine que j'aurais cru un poil plus jaune en la commandant, mais je suis assez ravie du résultat. Ça donne quelque chose d'acidulé, de coloré, des couleurs qui vont bien à Clara et... Pardon. Et voilà, et franchement, ça donne quelque chose de très très joli, où on a des speckles jaunes, des speckles roses, des speckles, alors là-dessus, ça va pas se voir, mais ici, si. Des speckles ici et là, bleu. Bleu, ce que j'appellerais du bleu bic. Je sais pas si vous voyez. Comme si on avait pris un stylo et qu'on avait moucheté la laine avec. Qui donne un côté très, très enfantin, j'aime beaucoup. Ça va lui aller à merveille et j'ai hâte de faire le corps avec ces petites fleurs sur l'avant du plastron. Voilà. Et c'est un gilet en bottom-up, du bas vers le haut. C'est la première fois que je fais un gilet en bottom-up. Et c'est donc la première fois que je tricote mes petites manches comme ça, à part au début. On verra ce que ça donne. Pas pour me déplaire. En tout cas, c'est un projet qui me fait passer de très bons moments dans mes transports le matin. Ça égaye. Voilà. Et donc du coup, vous allez me dire, Alice, il te manque des projets en cours, t'avais dit que tu faisais une paire de chaussettes? Oui, avec les chevaux du mois de mai que je vous montre pas, que je devrais pas tarder à recevoir. Normalement, il est en point relais, donc d'ici aujourd'hui ou demain, je vais le chercher. Et je ferai ma paire de chaussettes avec, que vous verrez au mois de juin. Pour garder la surprise pour tout le monde. Et parce que je l'ai pas tout de suite maintenant. Tout simplement pour ces deux raisons. Oui, et tes gilets rosa? J'ai commencé mon gilet rosa. Je disais donc j'ai commencé mon gilet rosa. Commencer, c'est le mot. J'ai vraiment commencé de chez commencer et un tout petit peu seulement. C'est normal, je me mets pas la pression dessus. Parce que ce que je vous disais, c'est que j'aimerais avoir cette discipline de commencer un projet, de le finir. Le projet du Fairy Bucket, je veux le finir et comme ça après je passe qu'à mes projets plus estivaux. Tout simplement. Je continue avec les encours, mais cette fois-ci sur des projets de reste. Et oui, en effet, vous le savez certainement déjà, ou peut-être pas d'ailleurs, mais j'adore tricoter l'intégralité de mes écheveaux. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et donc, du coup, j'ai besoin de projets sur lesquels je peux évacuer les derniers mètres de mes pelotes. Par exemple, sur le pull Gustave, il me reste une quantité assez conséquente, puisqu'il me reste un écheveau de Suri Alpaga complet, on va dire les 3/4 d'un écheveau, ou même les 3/4, c'est une bonne estimation je pense, d'un écheveau d'Amakusa, donc de la couleur bleue de mon pull Gustave, et il me reste une partie de mon Suri Alpaga. Pour ce qui est fil-less, il existe des projets de reste en fil, ce que j'appelle less, c'est tout ce qui est mohair ou Suri Alpaga. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire en dessous, je suis complètement preneuse. Aujourd'hui, j'ai des couvertures de reste pour vraiment la toute fin de mes restes.
C'est-à-dire que quand il me reste des grandes quantités, comme ce que je viens de vous énoncer, là, je vais essayer de trouver un bonnet. Très récemment, c'était surtout des projets pour Clara, des projets bébés, voire même des bonnets pour bébés. D'ailleurs, Clara se manifeste actuellement. Elle s'est réveillée entre-temps. Vous pourriez l'entendre un petit peu, elle est juste à côté de moi, elle va très bien, elle s'éclate comme une grande. Voilà, je suis désolée, je n'ai pas forcément le choix que de continuer comme ça. J'espère que ces tout petits cris ne vous gêneront pas si toutefois elle en émettait quelques-uns. Donc je disais, petit projet, bébé, bonnet, chaussettes, jacquard, ce genre de choses. Ce sont des choses qui vont énormément me plaire. Et pour ce qui est des derniers grammes, des derniers mètres, là je vais avoir des projets de reste, dont celui que j'agite et que je vous nargue à agiter comme ça sans que vous ne le voyez, des couvertures de reste. Et j'ai vraiment un tout début de couverture de reste que je vous ai montré certainement il y a quelques épisodes en amont, peut-être. C'est une triangulum blanquette. Alors au début, j'avais vraiment que les quelques petits triangles qui sont ici. Et là maintenant, je commence ma deuxième rangée. Et comme je commence ma deuxième rangée, je commence à faire des jolies petites fleurs hexagonales. Vous les voyez? J'adore, 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 j'adore. Visiblement, toi aussi. J'adore. Voilà. Et donc, vous voyez, là, j'ai toute ma première rangée ici. Alors, il y a des petits fils bleus, c'est normal, c'est parce que... c'est pas que j'ai une flammingite aiguë des relevages de mailles ou ce genre de choses. C'est que le relevage de mailles, chez moi, ce que je n'aime pas, c'est la boursouflure qu'elle génère. Surtout dans des projets comme celui-ci. Je trouve ça pas forcément gracieux que de ne pas avoir le fil, la couverture au plus lisse possible, bien évidemment. On a des surépaisseurs à ce niveau-là, mais c'est des surépaisseurs, entre guillemets, qui sont en fait une texture et qui vont apporter un décor. Vous voyez? Je trouve que d'avoir ici, là, une pliure, n'apporte pas forcément quelque chose. Vous voyez? Du coup, de l'autre côté. Là, je n'ai aucune surépaisseur. Si je vous montre comme ça, je n'ai aucune épaisseur. C'est magique. Et donc du coup, là, j'en ai vraiment aucune. Je rentre mes fils au fur et à mesure. Et donc forcément, les seuls petits fils qui restent ici en bleu, et ici forcément... Oui, bien sûr. Et ici forcément, là, en lingot de safran, puisque c'est la couleur qui est ici. Puisque j'ai utilisé mon bleu. Voilà. Et mon but, comme ça va être de former avec tous mes petits restes des petits triangles bout à bout qui vont faire des petites fleurs, et des petites fleurs, et des petites fleurs, et des petites fleurs, et des petites fleurs pour former une couverture. Ici, je le fais sur tous mes fils qui sont en fingering. Je ne sais plus quelle aiguille j'utilise. J'utilise des doubles pointes en revanche. C'est beaucoup plus facile pour ce genre de forme triangulaire. Et j'ai un peu modifié le patron au niveau du nombre de diminutions à effectuer pour ne pas avoir trop de relief dans mes triangles, pour pas que ça me fasse des cônes plus que des triangles tout simplement. Le patron est un patron donc en anglais et il s'appelle le Triangulum Blanquette. Je vous mets bien évidemment toutes les indications juste en dessous. Voilà. Le deuxième projet couverture de reste, vous l'avez peut-être deviné, c'est sur mes épaisseurs en fil DK. Et là, je n'ai pas pris de patron à proprement parler. J'ai simplement utilisé un point, dans une bibliothèque de points. Il me semble que c'est celle de Laura Valfort, point par point. Son livre, tout simplement, le point de toile que j'ai fait en bicolore. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est vraiment un tout début, hein, pareil de couverture. Et là, j'alterne tout simplement les couleurs. Alors toutes les couleurs ici sont des couleurs d'une louve dans les bois. Vous avez, je vais essayer de vous montrer, mais la verticale, c'est pas forcément facile, je vais vous le mettre comme ça.
Ça se tricote comme ça, hein, bien sûr. Vous avez la couleur tout en DK115 de chez elle. Du graphite, le gris clair, c'est la couleur en épave sur épave en mer d'Iroise. Pardon. Le bleu foncé que vous voyez ici, c'est dans les profondeurs, et ici c'est sirène qui arrive là en bleu, en vert mentalo. Tout simplement les couleurs que j'ai utilisées pour les gants que j'ai tricotés cet hiver en cadeau à toute ma famille. Donc il y avait 7 paires de gants, donc il y aura au moins 7 restes. Voilà, au moins 7 restes. Et en plus de ça, bah, par exemple l'Aphrodite DK pourra venir dedans, tous les filets en DK en fait qui me restera. Si jamais il me reste un peu de fil de don de lion, le blanc de lion c'est pareil. Voilà. Désolée pour ces petits intermèdes de ma petite puce juste à côté de moi. Vous la verrez, elle est vraiment trop mignonne. Voilà. Donc voici pour mes projets de reste. Donc, projet de reste, enfin, gros projet ou petit projet d'ailleurs. Il me reste du fil des chevaux. Je pense à quoi? Je pense au bonnet. Je pense aux chaussettes. Je pense à des projets pour bébé. La mienne ou autre d'ailleurs. Ensuite je pense jacquard. Et je pense couverture pour alimenter ma couverture. C'est vrai que j'aime beaucoup conserver des laines en souvenir. Là par exemple vous remarquez c'est Saint-Georges Major au crépuscule. C'est mon coloris de mes chaussettes. Et oui, bien sûr. C'est Saint-Georges Major au crépuscule. Regarde. T'as vu? Bah ouais. Il est trop beau. Moi personnellement je l'adore. Personnellement je l'adore. Et vous voyez juste ici, j'ai pas résisté même si j'ai beaucoup de restes et donc du coup il faut vraiment que j'arrive à... Vous le reconnaissez peut-être pas parce qu'il a pas son petit fluffy rose, mais ça c'est le fil mérino de mon pull Gustave. C'est la Makusa au 100% naturel. On est d'accord hein? Ah ouais hein? C'est magnifique hein? Oh oui. Faut que je trouve quelque chose à faire avec. Je sais pas, chaussettes, bonnet, je sais pas encore quoi, ou dans un jacquard, je sais pas. Il faut que je trouve un moyen de le tricoter seul dans un projet, autrement que celui-ci. Même si sur celui-ci, j'aime bien avoir ne serait-ce qu'un triangle de chacune de mes couleurs pour me remémorer les projets que j'ai faits en fait. C'est un peu comme une couverture souvenir. Bah oui. Donc ici j'ai pas eu suffisamment de fil pour finir mon triangle. Donc vous le voyez, j'ai une couleur différente entre les contours et le centre. Pour ceux qui veulent les références, ce sont les laines Twist Socks d'une Louve dans les bois. Palais des vents autour, excusez-moi, et Waiting for Summer au centre. Nous passons maintenant au haul. Alors, cet écheveau-là en haul. Je vous le présente plus, je vous l'ai présenté tout à l'heure du coup puisque j'ai commencé mon encours du mois de mai avec c'est le Dent de Lion, donc c'est le deuxième écheveau qui viendra compléter le premier qui normalement ne devrait pas être suffisant pour faire mon gilet. We'll see, on verra bien, au pire il servira à beaucoup d'autres choses parce qu'il est tellement beau qu'il ne restera pas orphelin, vous voyez, c'est speckle, c'est juste magnifique, j'adore. Donc voilà, tout DK115, 100% Mérino Super Wash, couleur Suga de Tout le Matin Yarn. Dans cette commande, j'avais également commandé, et là c'est la magie des teinturières, deux écheveaux pour faire un Matilda de Elong avec Anna, dans la même couleur que le pull Pierrot que j'avais fait en 3 mois pour la petite Clara, lorsque j'avais réalisé le test de la blouse Pierrot pour Morgane Mathieu, pardon. Et j'étais tombée amoureuse de cette couleur, je crois que je vous l'avais dit, et que je voulais surtout d'autres vêtements plus tard dans la même couleur pour Clara.
je commande les chevaux et voici ce que je reçois. La magie des teinturières. En fonction des bains, c'est complètement différent. Et pourtant, toujours aussi... Waouh, c'est magnifique, hein. J'adore. Je trouve ça super joli. Beaucoup plus bleu que le précédent. Beaucoup plus franche. Les couleurs sont beaucoup plus franches que sur la première commande. Alors est-ce que c'est parce que c'est pas la même base? Est-ce que c'est parce que donc que ça réagit pas pareil? Est-ce que c'est parce que simplement c'est pas le même bain et que du coup bah forcément ça se modifie? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Au contraire, j'ai envie de dire, je commande aussi pour ça. Pour avoir des couleurs uniques. Et donc du coup, Clara aura un Matilda dans cette couleur. Elle l'aura dans cette couleur et elle l'aura également dans cette couleur. Un autre Matilda. Tout simplement parce que... Pourquoi j'ai fait les deux? Parce que j'aimerais que... Enfin, j'adore le patron du Matilda et j'aimerais qu'elle puisse en avoir dans différentes tailles pour pouvoir lui faire porter. Et donc, ici, nous avons donc une autre commande. Une commande que j'ai faite chez Yarneline. Donc, j'ai pris un écheveau de ce coloris Les Exclusives, de sa mise à jour d'avril. Et la couleur, c'est Caroline. Caroline. Et je trouve ça super joli. Donc, c'est un rose avec des speckles rouges presque et rose, fuchsia. Bien plus tenu et voilà, je trouve qu'un Matilda dans cet écheveau là ce sera juste magnifique et j'ai vraiment hâte de pouvoir le tricoter pour Clara. Et pour compléter cette commande et l'objet à la base de cette commande, c'était de pouvoir tricoter ceci. Jusqu'ici, en fibre d'été, j'ai tricoté du coton. J'ai tricoté du bambou. Mais je n'avais jamais testé le mérino et le tencel. Et je souhaitais avoir une fibre qui soit plus proche des fibres animales que j'ai l'habitude de traiter, de tricoter. Que je trouve... Oui, ma chérie. Que je trouve plus... Elle me déconcentre, hein, c'est un truc de fou. Mais tellement mignonne. Pardon, excusez-moi. J'ai l'impression que ce fil est plus souple. Il va avoir beaucoup de drapés. Et l'idée serait de me faire un gilet amandier de chez Loli Lafay dans cet écheveau. Dans cet écheveau, je vous rassure, j'en ai plusieurs. Mais du moins dans cette qualité et cette couleur-là. Voilà. Et ça sera un de mes projets d'été, j'espère, de cette saison, quand même. Du moins, une chose est sûre, quand j'achète de la laine, j'achète toujours avec un projet associé pour me tricoter ce projet. Et ils sont tricotés quasi dans l'ordre d'arrivée, ou presque. J'avoue que c'est arrivée / préférence, mais en tout cas, chez moi, un écheveau reste très majoritairement moins d'un an dans mon appartement, non tricoté du moins. Après c'est autre chose, il reste très longtemps. Une fois tricoté, c'est oui. Mais voilà, j'ai vraiment hâte parce que c'est doux, c'est soyeux, c'est brillant, c'est rose aussi. Le coloris, pardon, je vous ai pas dit, le coloris c'est La Duchesse, pour rester dans le thème Bridgerton. Et ouais, et j'ai hâte de pouvoir me tricoter cette petite merveille, de pouvoir le porter. Je sens que ça va être agréable dans un cas comme dans l'autre. Du moins, je vous en parle bientôt. Voilà. Eh bien, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui, puisque je vous ai montré tout. Vous avez vu, j'ai acheté beaucoup moins de laine. Ça devrait rester à peu près dans cette même ordre d'idées, voire un peu moins. Parce que j'ai conscience que j'ai pas mal ce début d'année rempli mes malles de mes précieux objets.
et qu'il est temps pour moi de les tricoter. Et du coup, j'ai voilà, j'ai un mojo qui est juste énorme en ce moment. Et ça me va, ça me convient. Parce que du coup, j'ai plein de projets, je sais que je n'aurai jamais à m'ennuyer. Et j'ai autant de hâte de tricoter tous les projets quasiment les uns après les autres. Et voilà. Et ça va être un grand plaisir. Voilà. Il est temps pour moi de vous laisser. Ici, c'est l'heure de goûter. Et la petite demoiselle attend sa compote, visiblement. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Très bon tricot à vous. Ciao!